ezalaki ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison ya mbala oyo nalati. Huit ans d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse. Nous sommes là pour Jésus-Christ et nous sommes à la conclusion de notre verset. Nous sommes là pour conclure, nous sommes là pour mettre fin à ce que Romains 12, du 1er au 2e chapitre, Christ nous a parlé. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, prions l'Éternel pour plus de grâce, pour plus de faveur. Merci Elion, merci le véritable, merci notre Père. Toi qui ne s'étais pas conformé à nos larmes, toi qui nous as transformés par le renouvellement du Saint-Esprit, nous te supplions encore, Papa, manifeste en nous ton esprit, déverse en nous ton shalom, déverse à nous, Père Dieu Tout-Puissant, ta faveur et ta miséricorde. Nous nous confions à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous nous inclinons à l'obéissance de Christ pour que ce temps en famille, que la gloire te soit réellement, Seigneur. Que toute la gloire te soit pour toi, Papa. À ton nom, Père, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés, voici ce que la Bible nous a parlé. Voici ce que l'Esprit a dit à nous, les jeunes. La Bible déclare, là je suis dans Romains 12, du 1er au 2e verset. Mais je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Wandugu wapenzi, Mwokozi anasema na wewe, Bwana anasema nasi, Bwana anatuita tugeuze nia zetu, tugeuze mafikiri yetu, tusiitike kubakia kwa hali ya leo, tusiitike kuishi kama vile leo inapenda kwetu, tusidumu ndani ya yale leo inatuonesha. Me wanatuita tugeuze nia zetu, tupate kugeuza nia zetu, tujue nini mapenzi ya Bwana, nini mapenzi ya Bwana. Ingao Bwana anasema tutafute mapenzi yake, anatusi tupane maisha yetu kwa Mwokozi. Ndiyo maana kabla tunaanza emission yetu ya leo, na kusi mama yangu, baba yangu, surtout sie vijana, tutoe maisha yetu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tutoe maisha yetu kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ndipo pale tutaishi na tutafanya mapenzi ya Mungu. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible par le Saint-Esprit nous a beaucoup enseigné pourquoi ne pas se conformer. Pourquoi ne pas se conformer? La bonne manière de ne pas se conformer, c'est réclamer la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Et la transformation n'est pas physique, mais la transformation, c'est d'abord dans le spirituel, dans notre intérieur,
dans notre pensée, nia zetu zibadilike, nia zetu zipate kujua mapenzi ya Mungu ipi. Et c'est pourquoi ndugu wapenzi, tunapogeuka, tutakapogeuza nia zetu, ndio utaona kutembea kwetu inageuka, maisha yetu inageuka. Ndio maana ndugu yangu, tujikaze na tupate kujua nia ya Mwokozi ni nini, mapenzi ya Bwana ni nini. Mapenzi ya Bwana ni kugeuza nia zetu. Siku ya leo inaisha. Nia gani ulipata msiku ya leo? Kwa siku ya leo ulifunzwa nini? Kwa siku ya leo ulipata nini? Ulikosa nini? Na yale yote uliyopata, yale yote uliyofunzwa, nia yako inakuwa wapi? Nia ya Bwana ni kugeuza mafikiri yetu imwangalie na imtegemee yeye Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Ndiyo maana leo tunakuja kupana akili fupi tu kuswali ya wandugu zetu. Mtu alituuliza, wewe unajiuliza, pourquoi ne pas se conformer? Pourquoi transformer nos vies? Pourquoi tant d'impact tu nous exhortes à transformer nos vies? Alors que Ecclésiaste, chapitre 1er, le 9e verset, l'homme le plus cité dans la Bible comme étant l'homme le plus sage, Salomon a dit, et je vais lire ce que Ecclésiaste, chapitre 1er, le 9e verset nous dit. La Bible déclare, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit la Bible, dit Salomon, dit les Saintes Écritures. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi je suis là pour te dire, ne t'appuie pas pour ce que Salomon a dit, mais faisons-nous, bien aimé, les vaillants de faire ce que Romains 12, le 2e verset nous dit. Ne pas te conformer à ce que Salomon a dit. Oui, Salomon a confirmé qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est pourquoi vous verrez plusieurs familles, plusieurs générations, plusieurs enfants de Dieu. Nous sommes toujours là pour faire la continuité de ce qui a été dit. Nous sommes là pour marcher dans les comportements de nos voyants, par le comportement de nos pères, par les sacrifices de nos pères. Nous sommes toujours sous l'alliance de nos parents. Bien-aimés dans le Seigneur, si Salomon pouvait dire hakuna kiamupya chini ya jua, hakuna kitakaokuwa kipya chini ya jua, ilikuwa Salomon. Et c'est pourquoi j'aime la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu du jour au jour inaendaka kunakuwa actualisé, inaendaka kunakuwa toujours ikunakubeba de gloire en gloire. Pour Salomon, il a dit, mais moi je viens de la part du Saint-Esprit pour te supplier de ne pas, moi et toi, de ne jamais se conformer à ce que même la Bible déclare. Avec bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est pour le renouvellement de l'intelligence. Au temps de Salomon, il a été intelligent pour parler de ça, partant de ce qu'il lui a vécu. Mais moi et toi, bien-aimé, nous ne sommes pas au temps de Salomon. Combien on va se conformer à ce que Salomon a dit? Alors il y a celui qui parle mieux que Salomon. Il y a celui qui est plus mieux que le passé. Il y a celui qui te dit, ne te conforme pas, parce que toi et moi, nous avons la grâce, nous avons la faveur d'être enseignés par le Saint-Esprit, par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon m'a confirmé que rien de nouveau sous le soleil. Mais moi je te dis, au temps de Salomon, ouais, au temps de Salomon, téléphone ya zikukwaka. Peut-être au temps de Salomon, kanisa yenu ikukwaka. Mais pourquoi tu veux te conformer tu te conformes pour ce que Salomon a dit, alors que toi tu n'étais pas là, toi tu es le renouveau sur cette terre, kunakuwa vipya chini ya jua. Et là je viens même expliquer Salomon. Pour le temps de Salomon, moi je crois que le Saint-Esprit n'était pas en œuvre comme à ce temps. Au temps de Salomon, le Saint-Esprit peut-être ne voudrait pas que nous soyons enseignés comme Salomon. Au temps de Salomon, je disais, la Pentecôte n'était pas là.
Jésus n'était pas crucifié, Jésus n'était pas ressuscité, mais nous sommes autant yenye Yesu alikufa na nafufuka. Na alisema mina naenda kwa Baba, mina waachia mwenye elimu mwema, mina waachia anayejua. Le Saint-Esprit connaît même sonder le cœur du roi. Mais moi je te dis, au temps de Salomon, c'est le temps de nos parents. Angalia maisha yetu. Dans nos familles, on nous dit, bile bilikuwa kanjo bitakuwa. Tout ce qui s'était fait avec nos parents. Kama baba yako alikuwa mulevi na utakuwa mulevi. Kama baba yako alikuwa gisi alikuwa na wewe manaki inabidi ukue vile. Kama mama yako alikuwa gisi alikuwa, c'est là la monotonie, l'unanimité, la conformité de ce qui n'est pas même bon, de ce qui n'est même pas la parole vivante de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à répéter l'histoire de nos parents. Nous ne sommes pas la répétition de ce que nos parents ont fait. Nous ne sommes même pas victimes de ce que nos parents ont fait. Et je vous dis, wazazi wetu walikuwa victime ya vitu mingi. Wazazi wetu walikuwa victime ya vitu mingi benye mie na we tunajua. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui a été fait, ce que nos parents ont été victimes, c'est une opportunité pour nous d'être les victorieux sur les histoires maléfiques de nos parents. Dans ta famille, qu'est-ce qui se faisait? Dans ta famille, qu'est-ce qui s'était dit? Même pendant ta naissance, qu'est-ce qui était dit? Même actuellement, qu'est-ce que le monde dit de toi? Mais bien aimé dans le Seigneur, je crois que c'est mieux de savoir à quel temps nous sommes et on doit obéir à quoi. Et je vous dis, le verset de Romains 12, c'est depuis Genèse jusqu'à Apocalypse que notre Père qui est Jésus-Christ et notre Dieu qui est le Créateur incréé et même notre ennemi, vous verrez toutes leurs quêtes, toutes leurs parcours, iwe adui yetu, iwe baba yetu, alikuwa na kuwa na haja tusiitike kudumu mwakati zilizokuwa, tusiitike kujikonformer mu temps passé. Regardez bien aimés dans le Seigneur, dans Genèse chapitre 3, le premier verset, la Bible te dira, le serpent le plus rusé était approché à Ève et a dit, femme, est-il réellement dit? Est-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Adui anajua, Bwana alisema musikule kumuti wa katikati, musikule tunda ya katikati. Me Biblia inatuambia mwovu shetani alikuya na kauliza, est-il réellement dit? La mission de Satan, c'était pour que Ève ne se conforme pas à la parole que Dieu a donnée à son mari. C'était pour démontrer à l'humanité que tu ne devrais pas te conformer à ce que ton père t'a dit. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici le diable alikuya munia ya mubaya. Mais bien aimé dans le Seigneur, shabaha yake ilikuwa wewe na mie tusiishi wakati tusiobeire kukile kilichosema. Et c'est pourquoi même Dieu lui-même aussi ne voulait pas que nous, étant que ses enfants, nous puissions demeurer à l'écouter et ne pas aussi donner le temps à l'écouter de plus. Bien aimé, regarde, shetani anaambia Eva, est-ce que réellement Mungu alisema musikule ile tunda? Parce que shetani alikuwa anajua mukabakia mukademere mwile ile parole, mukademere mwile neno yenye Mungu alisema, mutafanyikiwa. Mais bien aimé dans le Seigneur, je pousse aussi mes pensées et ma réflexion au temps d'Abraham. Mungu aliambia Abraham, kamata mtoto wako Isaka, panda naye kumulima, na utakapofika kumulima umutoe kuwa zabihu kwangu mie Mungu. Et Abraham a obéi. Mais comme Dieu savait aussi, on ne devrait pas se conformer parfois de ce qu'on a écouté en bas de la montagne, mais au-dessus de la montagne, il y a aussi une autre voix, la voix qui parle mieux que le passé. Le même Dieu viendra et il dit à Abraham, Abraham, arrête, ne coupe pas la tête de ton fils, ne lui donne plus comme sacrifice. Regarde, il y a un bélier. Si Abraham devrait se conformer à l'histoire passée, à la parole que Dieu avait dit, il pouvait demeurer à ça, il pouvait se conformer à la parole que Dieu lui avait dit en bas de la montagne, et Isaac et Angelikufa.
Dieu pour nous, partant du Saint-Esprit, ce n'est plus le temps de se conformer parfois à la parole de Dieu, mais bien aimé, c'est mieux de se conformer à la voix de l'Éternel notre Dieu. La parole a été dite à Abraham, mais la voix de l'Éternel vient encore à Abraham. Si Abraham devrait obéir à la parole de Dieu, il pouvait désobéir à la voix de Dieu et il devrait être désobéissant. Et Deutéronome te montre, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, regarde ce que tu vas vivre. Oh bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je parle ainsi? Ma voix vient pour toi, pour t'annoncer ce que Dieu au ciel veut pour toi. Ne nous conformons pas au siècle présent. Ne nous conformons pas à ce que le monde nous présente. Ne nous conformons pas à ce qui a été fait. Ne demeurons pas à ce qui a été dit. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps de prendre le renouvellement de l'intelligence que le Saint-Esprit nous enseigne. Si Ève avait le renouvellement de l'intelligence, il pouvait voir derrière la parole du serpent la ruse qui a été la clé même du serpent. Et c'est par là, bien aimé dans le Seigneur, Romain vient et il te dit, mon frère, ma soeur, partant de ce que les autres ont fait, partant même de ce que Salomon a dit, rien de nouveau sous le soleil, toi et moi, on doit amener sous le soleil ce qui est bon, agréable et parfait. Sous le soleil, on peut avoir ce qui est bon, mais sous le soleil, il n'y a pas ce qui est agréable. Si on te montre ce qui est agréable, toi apporte ce qui est parfait. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tout le temps que tu auras des doutes, sache que le diable veut t'amener à goûter à l'enfer. Voici ce que l'Esprit me dit. Toi et moi, actuellement, il y a des doutes qui remontent dans nos cœurs. Il y a les paroles du diable qui viennent et il te dit. Et tu réellement dit que tu vas chaque fois écouter cette émission. Et tu réellement dit qu'il faut lire la Bible jour et nuit. Et tu réellement dit que tu dois donner ton offrande à l'église. Unaona chaque inaanza kuya. Et tu réellement dit que ile franga yitoko natolea itawinisha wa pasteur. Et tu réellement dit que kanisa ni biashara kwa wengine. Et tu réellement dit que si tu donnes ton offrande, tu vivras les miracles. Quand il y a quelqu'un auprès de toi, quand dans ton cœur remonte les questionnements qui te poussent à douter à la vérité de Dieu, sache que c'est la ruse du diable. Et c'est par là, moi, j'élève ce que Romain te dit. Ne te conforme pas à tes émotions, ne te conforme pas à tes pensées, mais que tes pensées soient renouvelées pour prendre les pensées de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous, temps de Pâques, ce soir, nous venons pour te supplier. Avec Christ, avec notre Jésus comme notre modèle, vous verrez le parcours de Jésus-Christ. N'était pas bien aimé conforme. Même Jésus, pour guérir les aveugles, il ne le faisait pas de la même manière. Regarde Jésus-Christ. Kuponesha, kufungula macho ya Bartime, kuponesha vipofu, wote aliwaponesha, mais aliwaponesha mu metode zenye ziko trop zinapishana wa ndugu. Il est celui qui guérit les aveugles, mais avec les méthodes parfois zenye azilinganishe. Il est celui qui appelle les gens à la résurrection, mais à la manière de Dieu, pas à la conformité. Yesu alifufula watu wengi, mais kila mtu alimfufula mu manière yake. Pourquoi je te parle de ça? Si sur cette terre, les gens veulent que tu puisses avoir la victoire avec leurs principes, laisse-moi te dire, là ça ne sera plus Dieu. Si plusieurs ont réussi avec Jésus-Christ, laisse-moi te dire, toi aussi, tu vas réussir avec Jésus-Christ, mais parfois mu njia zingine. Yesu afanye vitu kwa njia muendelea.
Kama mwingine alirehisire mubiashara, peut-être wewe utarehisire mubiashara. Tukipenda tupite munjia moja, sawa wa babu zetu, sawa wa baba zetu, sawa wa ndugu zetu, sawa wa kaka zetu, ndugu yangu, tunaweza tukapoteza victoire zetu kwa Mungu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, alléluia, regarde l'homme de Saul, oh Seigneur, regarde l'homme de Saul. Saul avait l'armure, Saul était armé, Saul voulait que David puisse avoir la victoire devant Goliath avec ses armures. Mais laisse-moi te dire, si les armures de Saul pouvaient être efficaces pour abattre, pour anéantir la géanticité de Goliath, pourquoi Saul lui-même hakuenda piga Goliath? Kama njia za wazazi wetu zilikuwa timamu, zilikuwa halali, kwa nini resultat za wazazi wetu haziko trop efficaces pour ce temps? Et là je viens aussi demander, le monde veut s'infiltrer à l'église avec la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, bien aimé, regarde ce que Salomon a dit. Il n'y a pas de nouveau sur cette terre. Et c'est la risque des diables pour ce temps actuel. Plusieurs veulent s'infiltrer à l'église. Plusieurs veulent infiltrer ta vie dans le mal, à te montrer ce que la parole te dit. La parole de Salomon n'est pas la parole de Jésus-Christ pour moi. Et bien aimé dans le Seigneur, le diable veut s'infiltrer dans l'église. Et le diable s'est infiltré dans l'église. Si et seulement si moi et toi, on se conforme parfois à ce que nous voyons dans l'église, sans manifester le discernement, sans être renouvelé par le Saint-Esprit, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, on fera la volonté du diable dans l'église en chantant le nom de Jésus-Christ. Regarde bien aimé dans le Seigneur. La clé du diable pour toi et moi c'est quoi? Il veut nous intimider. Il veut nous ramener à demeurer dans la stagnation. Il veut détruire l'évangile. Parce que toi et moi, nous voulons nous conformer à tout et pour tout. J'ai honte de te dire que le diable maîtrise bien les psaumes que toi. J'ai horreur de te dire que le diable maîtrise l'ancienne alliance plus que toi. J'ai honte de te dévoiler que tu maîtrises ce que le diable maîtrise. À la place que tu devrais démontrer au diable que toi tu as le Saint-Esprit de Dieu qui renouvelle tes pensées, qui renouvelle sa bonté, qui renouvelle l'intelligence d'un fils, d'un enfant de Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps, moi et toi, on doit discerner quelle est la volonté de Dieu dans ta maison, dans l'église, dans tes études, dans ta nation, dans ton quartier, dans ta chambre, dans tout et pour tout. Réclamons la volonté de Dieu. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, docteur, bishop, quel que soit ce que tu es, bien aimé dans le Seigneur, ne nous ramène pas ce qui a été dit, ne nous ramène pas ce que tu as fait hier, mais ramène-nous ce que le ciel t'a donné pour nous. Regarde ce que Psaume 91 te dit. Je vais lire Psaume 91, le 11e verset. La Bible dit dans Psaume 91, le 11e verset, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur les actrices, tu fouleras les lionceaux et les dragons. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de la Bible. Mais la même parole de la Bible, regardez, au temps où le diable voulait tenter, autant même le diable a eu le temps de tenter Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. L'histoire de Jésus-Christ et le diable dans le désert, ça t'a démontré quoi? Ça t'a éduqué quoi? Ça t'a manifesté quoi? Toi
qui maîtrises les psaumes 91, les 11 jusqu'au 13, regarde même l'ennemi. Il s'est infiltré. Il a été capable de tenter les créateurs incréés. Il a amené à la montagne. Et ce qui a été la force de mon Jésus-Christ, qui est aussi notre requête. Jésus ne voulait pas se conformer. Jésus ne sait même pas se... Jésus n'a... Oh, bien-aimé. Jésus n'est... Oh, mon Père. Jésus m'a dit de ne pas se conformer comme lui a été. Tel il est, tel nous sommes. Dans le désert, le diable a montré à Jésus-Christ tout. Diable aliambia Mokozi, diable alimuonesha vyote. Mais Bwana wetu Yesu Kristo akasema, mimi najua na ni wakati mie Mokozi sitaitika kuitika kuishi maneno ya shetani, à kuitika kujiconformer à ce que le diable lui est présenté. Le siècle présent, c'est ce que le diable peut te présenter. Le siècle présent, c'est ce que même le diable a présenté à la présence de Jésus. Le siècle présent, c'est être présent dans la présence de Jésus avec les paroles des diables. Mokozi anakutanana na shetani. Shetani anamurépéter le psaume 91. Et moi je vais te démontrer ce que la Bible me dit dans Luc 4, le 9e et le 12e verset. Là où même Jésus a obéi à la parole de Romains 12, le 2e verset. Christ a refusé de se conformer à la parole des diables. Là où toi tu te conformes toujours, Christ s'est démontré, s'est manifesté le discernement par le renouvellement du Saint-Esprit. Les pensées de Christ a été supérieures aux pensées de Psaume 91. Bien aimé dans le Seigneur, le Psaume 91 que nos parents ont chanté, que les Bibles nous montrent toujours, ce n'est pas à nous de se conformer totalement à ce qui a été passé, mais de prendre le renouvellement de l'intelligence. Et Luc 4, le 9e verset te dit quoi? Regarde, quand le diable échangeait avec Jésus, regarde ce que le diable a dit. Et là je suis dans Luc 4, le 9e verset. Bien aimé dans le Seigneur, le diable est risé. Tous ceux qui peuvent être notre force devant les diables, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je commence par le 8e. Non, le 9e. Le diable les conduisit encore à Jérusalem, les plaça sur le haut du lieu et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi ici-bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et qu'ils te portent sur les mains, de peur que ton pied ne heurte pas contre la pierre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas Jésus qui dit il ordonnera les anges du ciel à mon sujet. Ici c'est le diable qui répète la même parole du psaume 91 à Jésus-Christ, pour que Christ se conforme à ses pensées, pour que Christ se conforme aux pensées des diables. Bien aimé dans le Seigneur, amkeni ndugu yangu, shetani ni mwivu, shetani anazunguruka, shetani ameingia hata kinaganaga ndani ya makanisa, shetani anajua hata Biblia, anarudisha nia zake kwa kusema Mwokozi Yesu Kristo inabidi ajikonforme kunia za shetani, afanye mapenzi yake ya shetani, na anamuonesha usinikatale, uniitike, paske Biblia inasema hivi, Psaume 91 inasema hivi. Sasa wewe timiza mapashwa yangu na Biblia itakukuvrir. Le Psaume 91 Luc 4, le 9 et le 12e verset. Ce n'est pas une bonne parole pour toi si tu as le renouvellement de l'intelligence. Qui te dit ce que l'église t'a dit hier, ce que l'église t'a prêché dans les années passées? Ça sera la même parole que tes pasteurs vont te prêcher pour cette année. Toi qui te dis, l'année passée nilikuwa mkanisa yetu ni vile vile. Qui te dit que ton pasteur te relatera toujours ce qui a été dit? Nos pères spirituels ont le mandat, ont la grâce de Dieu, ont le renouvellement de l'intelligence, ont l'écoute du Saint-Esprit pour vous donner ce que Dieu veut pour toi pour cette année 2021. À moins que d'autres églises soient stériles. Mais ton église, l'église qui est à tes côtés, ton pasteur et l'équipe de l'église
ont le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit. Même si toi tu peux dire ils n'ont pas étudié comme toi, mais eux, ils ont étudié plus que toi, parce qu'à leur école, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Mes bien-aimés, mes grands, mes soeurs, mes aînés, pourquoi vous voulez que nous puissions marcher toujours derrière vos principes, derrière vos lois? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas autant de marcher selon les principes du monde, même pas selon les principes de ceux qui ont vécu, même pas selon les principes de ceux qui ont réussi. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas les principaux sacrificateurs, parce que c'est eux qui ont tué même l'Église. Nous voulons que vous puissiez nous montrer les chemins, la vérité et la vie. L'église, ce n'est plus le temps de prêcher. Yesu alipanda mlimani mwa mizeituni. Shetani anajua ile na anailetea watoto wake, anailetea watoto wa Mungu, pour que watoto wa Mungu wajikonforme mu mapense zao. Ndio maana unaona ndugu zangu, ce n'est plus le temps d'acclamer Psaume 91, mais c'est le temps, bien aimé, d'acclamer Luc 4 et beaucoup plus. Le 12e verset. Parce que dans Luc 4, partant kukenda mpaka kukumi, hata kukumi na moja, ni maneno ya shetani. Me shetani ajue kama wewe uko na Roho Mtakatifu inaokufundisha hakika na dakika nini ndio mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu, Yesu Kristo anasema, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te conforme pas à être chrétien. D'ailleurs, Yesu akutuitaka wa chrétien, Yesu alituita watoto wake. Ne te conforme pas kukuwa mtoto wa Mungu. Monte des dimensions, parce que toi tu as la nature et la ressemblance de Dieu. Que le diable ne te tente pas, même avec des Bibles. Que le diable ne te tente pas avec l'histoire de tes parents. Bien-aimé dans le Seigneur, là où nos parents ont échoué, là où le monde a échoué, toi, tu es l'échec. Toi, tu es celui qui va amener l'échec au monde. Et c'est par là, pour clôturer, je viens te dire, ne te conforme pas à ce siècle présent. Jeunesse, ne te conforme pas à ce que le monde te montre. Ne te conforme pas même à tes pensées, mais permets à tes pensées d'être renouvelées. Mama yangu, si tu es renouvelé par le Saint-Esprit, wakati jua inawaka, mwenye kuna Roho Mtakatifu, mwenye anafundishwa na Roho Mtakatifu, wakati ya jua anaujishaka barafu. Wakati jua inawaka sana, wakati jua iko, wengine wanaweza jikonforme kuprofite kufula manguo yao na kuianika. Me wakati jua iko, kuko bangine, kuko generation yenye niko na plaider pour toi et moi. Tukue les générations yenye na profiter, autant le soleil est là, il trouve la grâce, la faveur, le renouvellement du Saint-Esprit par le discernement de Shiloh. Bien-aimé dans le Seigneur, autant ya jua ewe wanatengeneza pano, parce que wakati jua inawaka, pano inaracaptuler les lumières ya jua, na magharibi sa gize na kuwa, ewe pano inabapatia lumière. Qu'est-ce que toi tu utilises pour le soleil? Le soleil qui est Jésus-Christ peuvent aider les autres à sécher les habits. Mais plusieurs bien-aimés qui ont eu le renouvellement, le discernement du Saint-Esprit, ils ont dit oui, il y a le temps où le soleil est là, mais autant soleil itaenda, tujenge pano, netatupatia mwangaza, parfois netatusaidia kurepasser manguo. Renouvellement de l'intelligence. Autant jua haiko, mvule na nyesha, mvule na kuwa mingi, ndugu yangu, usiuzishe barafu, ujisha chai. Parce que mwana ujisha fanta wakati ya baridi, haujisha kesa mwenye na ujisha chai muaveni mu quartier. Qu'est-ce que ce temps nous dit? Qu'est-ce que je t'apporte pour ce soir? Ne te conforme pas à ce temps où même les gouvernements n'ont pas eu la grâce d'être la solution au peuple. C'est le temps où le peuple de Dieu puisse donner la grâce aux gouvernants d'avoir la solution. Ce n'est plus le temps où l'Église va s'incliner sur les lois des nations, mais c'est le temps que l'Église démontre le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu dans ces temps de crise. Où sont ces enfants? Où sont les enfants qui ont le renouvellement de l'intelligence pour donner la solution au monde? Là où ton père a échoué,
c'est là où toi tu vas réussir. Pourquoi la jeunesse? Autant que nous sommes à vacances, il y a d'autres jeunesses qui te diront, à ce temps où les autres acclament les congés, et ils cherchent la volonté de Dieu dans la prière, dans la sanctification, pour demander Dieu quelle est la volonté de Dieu pour ce temps de la crise. Autant uende kumasomo, ne te conforme pas à kuikala kunyumba unalala busubuhi mpaka busiku. Le temps uko kunyumba, c'est le temps où tafute quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est le temps nisaidie wazazi? Fais même la propriété de chez toi, jenga WC, jenga douche. Aider les parents, faire les manœuvres à la maison, que les parents disent, même au temps du congé, j'ai eu la grâce d'avoir les enfants qui m'ont beaucoup aidé. D'autres ont accompagné les parents au marché, d'autres ont accompagné les parents par des prières. Ne te conforme pas à ce que des jeunes font à ces temps de crise. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te conformes au chômage, bien-aimé, tu demeureras chômeur et tu deviendras sorcier parce que allez même dans des maisons d'apprentissage, cherchez quoi faire parce que Dieu te dit ne te conforme pas à ce siècle présent. Et qu'est-ce que le temps de Pâques veut pour toi et moi? Papa, maman, je viens te supplier à ne pas se conformer, à ne pas même accepter que les enfants à la maison se conforment à un chômage, à une crise. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps de chercher quelle est la volonté de Dieu. C'est le temps de chercher que dit notre Dieu. Et ce que Dieu dit de toi, c'est de le rechercher, de rechercher encore sa volonté. Mon Père, s'il te plaît, dis à mes soeurs, dis à mes frères, muangalie wakati, angalia tabia zetu sie vijana, angalia hata mwenendo wetu mwi wakati yenye tusome, mwi wakati yenye tuko hivi. Les jeunes, nous n'avons même plus honte de ce qu'on fait. Regarde comment nous nous habillons. Regarde comment nous faisons des choses. C'est le temps, bien-aimé, de chercher la volonté de Dieu dans la prière, dans les jeûnes, dans les supplications. Seigneur, quelle sera notre vie? Quelle sera notre vie si on n'étudie pas? Seigneur, donne-nous la faveur d'étudier même la parole, d'étudier même les pensées de Dieu. Bien-aimé, ne te conforme pas. Dieu n'a pas... Oh, les plans de Dieu que Jérémie nous ont dit, bien-aimé, les plans de Dieu n'aboutiront pas dans ta vie seulement par les études. Cherche la volonté de Dieu. Je ne décourage pas les jeunes à étudier, mais il y a plusieurs qui ont étudié plus que toi, mais regarde leur vie. Si tu as le discernement, si tu as le renouvellement de l'intelligence, le Saint-Esprit te démontrera. Peut-être que toi, ta victoire ne viendra pas des études. Peut-être que toi, ta victoire viendra par un tel travail, viendra par une telle connexion, viendra par l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Personne ne peut maîtriser les pensées de Dieu s'il ne s'incline pas devant la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par là, nous, temps de Pâques, nous vous exhortons de ne jamais vous conformer à ce que le siècle présent vous parle. Et vérifiez même dans vos écritures. Deutéronome 13, 18 te dit quoi? Ne te conforme pas à la parole de Dieu, mais plutôt conforme-toi à la voix de Dieu. La parole de Dieu, comme dit la Bible c'est la parole de Dieu. Mais en dehors même de la Bible, le Dieu Tout-Puissant est capable de te parler. Si tu obéis à la parole de Dieu et tu désobéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras les gâchis. C'est pourquoi j'aime mes parents spirituels. Autant ils nous enseignent à s'empouiller de la parole de Dieu qui est la Bible, ils nous donnent beaucoup plus ce qu'ils attendent de Dieu. L'église, est-il toujours conformé à la parole de Dieu ou à la voix de l'Éternel ton Dieu? Discernons bien, au lieu de critiquer, au lieu de condamner, discerne un peu. Pourquoi Mungu alisemaka ukaobéir kusauti yangu?
Bon, si tu obéis à la parole de Dieu, mais on dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si Abraham est ce qu'il est, c'est parce qu'il obéissait à la parole, à la voix de l'Éternel. Et aujourd'hui, ma prière est que dans tout pour tout, circonstance yote ya maisha, circonstance yote nyoko na pitia, ne te conforme pas à ça, parce qu'il est écrit, tu traverseras la vallée de l'ombre et de la mort. Mais toi et moi, on ne demeure pas dans la vallée de l'ombre. Marchons, parce qu'on ne construit pas notre foi dans la vallée, mais la foi, c'est sur la montagne. Tu traverses la vallée pour monter au sommet. Ma soeur, toi qui pleures, toi qui se poses des questions, toi qui condamnes les autres, ne te conforme pas. Cherche la volonté de Dieu dans la prière, dans les jeûnes, dans les supplications, et Dieu va te parler d'une manière extraordinaire pour être la solution à ce temps où nous sommes dans la soumission du Covid, dans la soumission des pensées médicales, dans les soumissions des ordres de ce monde. Former des projets pour détruire la jeunesse et ils seront anéantis parce que nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit. Merci et bonne continuité. Et beaucoup plus, discerne qui est-il avec Jésus-Christ. Maman, papa, samahani sana. Ne vous conformez pas. Musitike kubakia muhimila. Tuvuke ngambo. Na tunasema asante sana kwa kutusikiliza na kwa kutii beaucoup plus neno la Mungu. Mungu awabariki na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nasi sote. Na tudumu tuvuke ngambo parce que Bwana ametuita kuvuka ngambo. Ne te conforme pas, mais soyons transformés. Discerne ta vie et tu vivras le meilleur que hier. Merci et bye. Ndugu wapenzi, tunakuja tena kuwapatia aksanti. Kama tungali nasema de la part ya Yesu Kristo, ni juu mungali natuombea, mungali natusaidia kwa mashauri, kwa maombi, kwa fedha, beaucoup plus kwa yote nye mko naomba juu yetu, na mawazo yenu nzuri juu yetu, surtout kumchango yenu. Kama tungali nasema na kama tutaendelea kusema na kama tutabaki daima ndani ya wokovu, wandugu wapenzi, ni juu yenu. Bila nyie hatutaendelea, bila maombi yako, bila mchango yako sisi hatuko. Ndio maana tunawaambia asante sana, kwani enye mko naendelea kufuata na enye mtaendelea kufuata ni matendo ya maombi yenu, na tunasema Mungu wa milele awabariki. Tunasema asante sana na tunajua yeye peke wa milele amewabariki, kwani nyinyi ndio baraka kwetu na nyinyi ndio nguvu zetu. Acha Bwana wa milele awabariki katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunasema asante, asante na amina, amina tele. Asante.